J'avais du mal à stabiliser un chiffre d'affaires. Et je me suis dit, il me manque une structure. J'ai testé une masterclass, ça a bien fonctionné. Je me suis dit, tiens, si je fais tous les débuts de mois, si je fais une masterclass, du coup, ça fait que tous les débuts de mois, je vais avoir un certain nombre de clients. Dans les 48 heures qui ont suivi la masterclass, j'ai eu un taux de conversion de 90%, je crois. Et donc, ça va me permettre de me rassurer, tout simplement. Donc voilà, j'ai fait appel à toi pour que tu m'aides à peaufiner ce que j'avais déjà mis en place et à le structurer. Bienvenue sur Le Bout du Tunnel, le podcast où vous apprendrez tout sur les lancements d'entrepreneurs inspirants. Je suis Kevin Pem, j'accompagne les coachs et les formateurs à performer grâce au tunnel de vente. Et dans ce podcast, vous allez découvrir leur retour d'expérience et leurs challenges du quotidien. Mais vous obtiendrez aussi leurs conseils d'experts sur ce qui marche vraiment. Parce que les interviews d'entrepreneurs qui font des millions, c'est bien, mais connaître la réalité du marché à votre échelle, c'est encore mieux. Bref, je suis là pour vous aider à voir le bout du tunnel. Hello Charlotte, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Comment ça va aujourd'hui ? Merci à toi Kevin pour l'invitation. Écoute, ça va très bien. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi. Trop cool. Il faut savoir qu'avec Charlotte, on se connaît depuis à peu près 1 an maintenant, parce qu'on avait rejoint le même mastermind. Moi, j'ai décidé de continuer dernièrement, mais Charlotte est partie vers un autre accompagnement. Mais on garde quand même de temps en temps contact, on se donne des nouvelles. Il faut savoir que Charlotte a aussi participé à un de mes bootcamps masterclass. Et on est là aujourd'hui pour parler justement de ces masterclass, webinaires, c'est la même chose pour moi, parce que j'ai vu une nette évolution de ses performances, que ce soit au niveau des webinaires ou même de la visibilité dans tout ce qu'elle fait depuis septembre dernier. Et j'avais envie qu'elle partage un petit peu ses trouvailles, ses apprentissages avec vous aujourd'hui. Ok, vaste programme. Tu veux qu'on commence par quoi ? Je te laisse poser les questions sur les webinaires. C'est ça, exactement. On va parler de webinaire justement. Alors, faut savoir que Charlotte, elle a une pratique quand même assez intense. Mais avant qu'on parle de ça, peut-être qu'il faudrait que je donne ton positionnement aux auditeurs. Alors moi, de ce que j'ai retenu, ton positionnement principal, c'est quand même d'aider les couples à retrouver leur intimité, en tout cas à améliorer leur intimité. Donc tu es coach sexo. Sex coach, exactement. Du coup, tu fais un accompagnement plutôt individuel. Ce qui est intéressant dans ton business model, c'est que aux dernières nouvelles que j'avais, c'est que tu ne faisais pas directement toi l'accompagnement. Toi, tu vas recruter les membres de ton accompagnement, mais derrière, tu délègues l'accompagnement à une coach. Alors c'est un peu plus. Je délègue l'accompagnement individuel parce que je peux plus faire tous les accompagnements individuels. Donc aujourd'hui, j'ai une sex coach qui travaille avec moi sur l'accompagnement individuel. Mais dans mon accompagnement, il y a un volet groupe. Et donc c'est moi qui coach en groupe. On a quand même 2 rendez-vous par semaine avec les membres de mon accompagnement. Donc je suis très présente. C'est juste que je peux plus faire l'accompagnement individuel. Donc j'ai délégué à une sex coach avec qui je travaille depuis maintenant 2 ans. C'est quoi, en quelques mots, le package que tu vends ? En gros, c'est un accompagnement sur un certain temps, et dedans, il y a à la fois du groupe et de l'individuel. Oui, en fait, mon accompagnement, il dure 6 mois. Donc moi, je suis vraiment dédiée à la sexualité des couples qui vivent des écarts de libido. Et donc, l'objectif, c'est de les aider à harmoniser leur vie de couple en 6 mois. D'accord ? Donc, pour ça, donc c'est pour ça que je dis, c'est important, je suis sex coach, je suis pas sexothérapeute, puisque c'est un programme de coaching, on vise une transformation, on vise un changement concret dans ce qui se passe dans les couples. Et donc pour ça, on propose du groupe, c'est-à-dire que tous les membres qui rentrent dans le programme vont rencontrer aussi les autres membres lors de nos lives hebdomadaires. Donc il y en a 2, un espace de discussion, puis un atelier vraiment purement coaching mindset que j'appelle le Mindsex. Le groupe, c'est essentiel pour moi parce que ça permet d'accélérer les choses, surtout dans la sexualité. C'est tabou, on n'en parle à personne, des fois on n'en parle même pas à son conjoint, donc c'est pas forcément évident de trouver de l'aide. Et donc du coup, nous on offre cette parenthèse-là, on offre cet espace-là où on peut parler avec d'autres personnes de ce qui se passe pour nous. Et puis on a évidemment ce volet aussi individuel parce que dans la thématique de la sexualité, il y a aussi des problématiques à gérer, des blocages qui peuvent être traumatiques, des fois un peu plus légers, mais qui empêchent de vivre une sexualité épanouissante. Et donc du coup, on a aussi ce volet vraiment individuel et personnalisé qui permet à tout le monde d'avoir une transformation
parfois radicales en 6 mois et d'obtenir des résultats. Donc ça, c'est ce qu'on propose avec évidemment aussi une plateforme en ligne de manière un peu plus classique pour suivre la méthode que nous propose et qui permet justement d'atteindre ces résultats-là. Donc c'est ça qu'aujourd'hui moi je vends et que je propose. Et donc, avec ton bootcamp, j'ai appris aussi à le vendre via Masterclass. Intéressant. Bah, du coup, on va en parler. Ça fait une excellente transition. Il faut savoir qu'au moment où on s'est connus dans le mastermind, je crois que tu faisais déjà régulièrement des masterclass avec une fréquence assez importante par rapport à la moyenne des clients que j'accompagne. C'est-à-dire que mes clients vont plutôt en faire au mieux tous les mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois, tu vois. Toi, à un certain moment, t'en as même fait, je crois, quasiment toutes les semaines. Qu'est-ce qui t'a poussé à en faire aussi fréquemment? Alors, j'en ai pas fait toutes les semaines parce que j'ai pas l'équipe pour, mais oui, j'en ai fait au moins une par mois. Pourquoi j'en ai fait aussi fréquemment? Parce que bah déjà ça fonctionnait bien. Moi, j'avais besoin de trouver un système. Au moment où on s'est rencontrés, ma problématique dans mon business, c'était de le structurer et d'avoir un système prédictible. Euh, J'étais essentiellement à l'organique. Et du coup, des fois, ça fluctuait. Il y avait des mois, ça fonctionnait bien, des mois, ça fonctionnait un petit peu moins bien. Et j'avais du mal à stabiliser un chiffre d'affaires. Et je me suis dit, bah, il me manque une structure. Et donc, j'ai testé une masterclass. Ça a bien fonctionné. Je me suis dit, ah, bah, tiens, si je fais tous les débuts de mois, si je fais une masterclass, du coup, ça fait que tous les débuts de mois, je vais avoir un certain nombre de clients. Et donc, ça va me permettre de me rassurer, tout simplement, et de pas être tout le temps à la course, à la course aux clients. Donc c'est pour ça que j'ai mis en place ça, au début en organique. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, bah, peut-être que ça serait bien que je fasse de la pub aussi. Et je me suis dit, oui, mais avant de faire de la pub, j'aimerais bien optimiser la masterclass que j'ai. C'est pour ça que j'avais rejoint ton bootcamp pour pouvoir comprendre les points de blocage. Parce que j'aime bien dire que moi, je suis une bricoleuse du marketing. C'est-à-dire que j'essaye des choses. Je suis de la team, on essaye et puis après soit on jette si ça marche pas, soit on améliore si on sent qu'il y a du potentiel. Je fonctionne dans ce sens-là. Donc voilà, j'ai fait appel à toi pour que tu m'aides à peaufiner ce que j'avais déjà mis en place et à le structurer. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que au début, tu ne vendais pas forcément l'accompagnement durant tes masterclass. C'est bien Ouais. ça? Oui, alors ça c'était un choix, c'est pas forcément un choix stratégique, c'est un choix parce que moi j'étais pas forcément à l'aise de vendre directement à la fin. Donc en fait les premières masterclass que j'ai fait, je parlais même pas de mon accompagnement, je proposais une analyse gratuite, ce que je propose toujours aujourd'hui, parce qu'on est sur une thématique quand même assez touchy, la sexualité, et du coup ça me paraissait important que les personnes aient d'abord un premier contact avec moi, et même moi c'était important d'avoir un premier contact avec elles avant de vendre directement et de faire entrer des inconnus entre guillemets dans mon programme. C'est pas la façon dont j'avais envie de recruter parce que comme je disais, j'ai aussi un groupe et je suis gardienne en fait de ce groupe-là et de ce qui se passe et des échanges. Donc c'est important pour moi de faire un peu vigile à l'entrée de mon programme pour être sûr que toutes les âmes qui entrent sont des bonnes âmes et que ça va bien fitter avec le groupe. Donc c'est pour ça que je faisais ça. Et puis après, j'ai pris un peu confiance et je me suis dit, bon, maintenant, en fait, le problème que j'ai eu, c'est qu'il y a eu un moment où, bah, oui, j'ai eu trop de rendez-vous, en fait. J'ai eu trop de rendez-vous. J'ai passé mon temps en rendez-vous d'analyse et en fait, je m'épuisais. Et là, j'ai dit, bon, bah, c'est sûrement le temps de passer à la marche d'après. Et donc, la marche d'après, ça a été de présenter mon programme à la fin de la masterclass et donc d'avoir en rendez-vous, de faire l'effet entonnoir, d'avoir en rendez-vous des personnes qui sont potentiellement intéressées par le programme. Sachant que je présente pas le prix à la fin de la masterclass, puisque moi j'ai deux types d'accompagnement, donc c'est pour pas emmêler les gens. Et comme ça, je pitch vraiment aux personnes qui sont intéressées. Et puis et voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. En fait, je pitch mon programme à la fin avec un rendez-vous découverte. Donc les personnes prennent un rendez-vous découverte à la fin de la masterclass. Donc ça m'a permis de gérer mieux cet entonnoir là. Et maintenant, je l'ai même passé en evergreen. En fait, aujourd'hui, j'en suis là dans le passage. Bah, on va pouvoir en parler dans quelques minutes justement de ce passage en evergreen. Ce qui m'intéresse, c'est peut-être la transition du coup entre
la version où tu ne présentes pas l'accompagnement pendant la masterclass et la transition vers le pitch où tu vas présenter l'accompagnement mais sans forcément mentionner le prix. Moi j'aimerais bien savoir un petit peu si tu as remarqué une différence au niveau de la performance. Est-ce que ça close plus? Est-ce que tu as des rendez-vous qui sont plus qualifiés? Tu as plus de rendez-vous? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça a été le jour et la nuit. En fait, j'ai décidé de faire ça parce que je me souviens, je crois que c'était au mois de février où j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup d'appels, 35 appels, je crois, bookés après la masterclass. Ce qui est beaucoup parce que pour moi, parce que c'est pas, je fais pas que ça, je fais tout le reste aussi dans mon business, je coach, etc. Et vraiment, ça m'a fatiguée et ça m'épuisait. Et donc du coup j'ai testé, je me suis dit bon allez, là tu peux plus faire autant de rendez-vous, donc essaye de pitcher ton analyse, ton programme. Évidemment ça a bien fonctionné parce que il y a beaucoup de gens qui me proposaient, toi y compris, ils me disaient, pitch ton offre, pitch ton offre. Il me fallait le temps, je l'ai fait et oui évidemment ça a qualifié en fait les appels que j'ai eus et en fait, ça a été incroyable. Je crois que la première masterclass live que j'ai fait en pitchant l'analyse, dans les 48 heures qui ont suivi la masterclass, j'ai eu un taux de conversion de 90%, je crois, sur les rendez-vous, alors que sur les rendez-vous d'analyse, j'étais à peut-être 20% de conversion, un truc comme ça. Donc, Ah ouais. même des fois un peu moins sur certaines masterclass quand je pitchais pas. Donc là, ça m'a permis de... Je me suis dit, ah, super, j'ai moins de rendez-vous, mais en fait, j'ai les mêmes résultats. Sauf qu'au lieu d'avoir 25 à 30 rendez-vous, j'en ai besoin plus que, allez, 8, 10, quoi. Donc je me suis dit, ouh, ça c'est cool. Ça c'est... J'ai touché quelque chose d'intéressant, donc j'ai poursuivi ça. Et puis en fait, d'un moment, je me suis dit, bah pourquoi est-ce que j'essaierais pas de mettre ça en evergreen pour mettre de la pub plutôt que de faire de la pub une fois par mois, précisément sur ce live. Est-ce que je pourrais pas essayer de la mettre en evergreen cette masterclass et voir ce que ça donne? Ça veut dire que là, actuellement, avant, tu avais 25 rendez-vous, si je fais un récap. C'était des analyses. Ce qu'on n'a pas dit aux auditeurs, c'est que, en gros, tu proposais une analyse et pour ensuite essayer de caler un deuxième rendez-vous. Oui. Et là, en présentant l'offre directement dans la masterclass, maintenant, tu n'as qu'un seul rendez-vous. Oui. Et en plus, tu en as moins. Donc, tu en as 12, par exemple, et tu vas en closer 10 ou 11, quoi. C'est ça? Moins que ça quand même. C'est sur les 48 premières heures. Je sais que ceux qui calent des rendez-vous très tôt, ok. j'ai un très bon taux de conversion qui C'est vrai. diminue après, d'accord? Parce que même après, j'ai du no-show, etc. C'est pas des résultats aussi exceptionnels, mais en tout cas, ça a fait la différence. Et oui, au début, je pitchais en 2 fois. Comme les personnes prenaient rendez-vous pour une analyse, je me voyais pas leur pitcher mon programme après parce que ça faisait publicité mensongère et c'est pas comme ça que j'ai envie de vendre mes accompagnements. Donc du coup, s'ils étaient intéressés, je leur proposais un deuxième rendez-vous où là c'était un pitch de vente. Mais par contre, j'avais quand même un bon taux de conversion sur les deuxièmes rendez-vous puisque les personnes étaient intéressées pour bon ça. Mais c'est juste que j'avais trop de premiers appels en fait et il fallait que je filtre ces premiers appels. Et là aujourd'hui maintenant, je fais en un seul appel comme la plupart des gens font, je pense dans cet univers-là. Et voilà, et du coup ça fonctionne bien. Ouais. C'est une stat intéressante que tu donnes et c'est vrai, je le remarque de plus en plus, c'est que en général, ceux qui bookent l'appel dans les 48 heures suivant la masterclass sont ceux qui vont vraiment acheter et te rejoindre, quoi. Oui. Donc ça me paraît pas étonnant que tu aies eu 90% de conversion sur les 2 premiers jours et qu'ensuite ça s'essouffle. Bah d'ailleurs maintenant je fais ça, j'ouvre mon calendrier juste 3 jours après la masterclass quand je fais un live. Parce que je sais que des fois on est tenté. Enfin moi j'ai ce biais-là. Ça me rassure de voir mon agenda rempli d'appels de vente. Tu vois, je me dis ah oui c'est rassurant. Sauf qu'en fait je me rendais compte que si je bookais trop en avance, que ça soit via la masterclass ou même via mes rendez-vous classiques, en fait à plus que 5 jours j'ai un taux de no-show qui est énorme sur mes rendez-vous des personnes qui se présentent pas parce que en fait il faut rentrer dans la dynamique, aider le prospect à rentrer aussi dans la dynamique et maintenir cette dynamique-là. Donc voilà, aujourd'hui j'ai plus confiance dans mon système d'acquisition, donc je sais que je vais le remplir, mais je le remplis moins longtemps à l'avance qu'avant. Qu'est-ce que tu fais pour avoir un bon taux de show-up? C'est-à-dire t'assurer que les gens viennent au rendez-vous. Est-ce que tu as un workflow, une stratégie? Maintenant, oui.
J'ai mis ça en place là ces derniers mois et ça fonctionne plutôt bien. J'ai alors déjà j'ai mis en place un double check pour reconfirmer une à deux fois. Pour reconfirmer juste après avoir pris le rendez-vous et je crois 24 heures avant ou quelque chose comme ça le rendez-vous avec moi. Donc du coup ça me donne une idée de si je vais avoir du no-show ou pas. Donc ça c'est important. Et puis, une fois que les personnes ont pris rendez-vous, là, ce que j'ai mis en place, c'est une auto-analyse. Voilà, c'est un coach business qui m'a conseillé ça. Donc, une fois qu'ils ont pris rendez-vous, ils ont quelque chose à faire. Et pour préparer le rendez-vous, au-delà de... Donc déjà, ils remplissent un questionnaire, évidemment, puisque c'est une analyse. Donc, j'ai besoin d'éléments pour pouvoir analyser leur situation et leur proposer des pistes d'évolution, des pistes de changement. Et donc, une fois qu'ils prennent rendez-vous, ils arrivent sur une page où il y a une vidéo qui leur explique comment faire une auto-analyse avec une grille Canva qui leur permet en fait, de se noter sur les 5 piliers que moi je travaille dans la sexualité. Et donc, ça leur permet d'avoir aussi une vision de ce qui pêche. Et quand ils arrivent en rendez-vous, on peut en discuter. Et du coup, ça les engage encore un peu plus sur ce rendez-vous. Intéressant. C'est quelque chose que j'ai jamais, auquel j'ai jamais pensé, donc c'est intéressant. Je vais pouvoir tester ça, je pense. Quand tu dis un double check, ça veut dire quoi? C'est un mail. Je suis sur Calendly et donc Calendly envoie un premier email ou un SMS, même je sais plus, je crois que j'ai les deux, de confirmation. Ouais. C'est-à-dire, tu as pris rendez-vous, confirme que tu seras bien présent au rendez-vous. Donc là, ils doivent confirmer. Et 24 heures avant le rendez-vous, ils reçoivent de nouveau un email ou un SMS qui leur dit en fait, on a un rendez-vous demain, est-ce que c'est toujours OK pour toi? Et du coup, ils reconfirment. Et donc, c'est bien parce que à partir du moment où j'ai mis ça en place, j'ai quand même pas mal diminué mon taux de no-show et surtout, les personnes m'ont écrit pour reprogrammer des rendez-vous parce que c'est comme je te le disais tout à Ouais. l'heure, quand tu as pris rendez-vous, tu as regardé ma masterclass, tu as pris rendez-vous dans 6 jours, 7 jours. Maintenant, c'est moins, mais à ce moment-là, c'était ça. En fait, il peut se passer énormément de choses dans la vie des gens. Et donc, ça leur permettait d'avoir un rappel, de dire, ah merde, hein, mais non, mais en fait, je peux plus. Et du coup, les vraiment motivés m'écrivent et reprennent un rendez-vous. Moi, ce que j'ai mis en place, si ça peut inspirer certains auditeurs, j'ai toujours été au courant de ça. Après, c'est mon domaine aussi. J'ai accompagné des clients sur ça. J'ai un workflow un peu plus complet où j'ai 2 SMS, un J-1 et un 1 heure avant le rendez-vous. Et j'ai aussi 3 emails, en plus du mail de confirmation, entre les 2 jours qui vont précéder le rendez-vous, où j'envoie du contenu. Ça va être des contenus type des études de cas sur YouTube ou des replays de masterclass, des choses comme ça. Et je sais que ça plaît vachement. Et pareil, du coup, avant j'avais 2 liens dans des emails, un lien qui permettait d'annuler et un lien qui permettait de replanifier. Et le lien pour annuler, finalement, je l'ai enlevé parce que ce qui se passait, c'est que souvent les gens l'utilisaient au dernier moment. Donc 3 heures avant le rendez-vous, d'un coup, tu as un mail qui te dit machin à annuler. Donc je préfère avoir que le mail de replanification, comme ça au moins s'ils veulent replanifier, ils replanifient. Et s'ils veulent annuler, je préfère qu'ils m'envoient un message et qu'ils me disent pourquoi. Et généralement, j'ai peu de gens qui annulent et peu de no-show, mais en même temps, je suis dans le B2B. Je pense que pour le B2C, c'est différent. Oui, hein. Et puis moi, en fait, mon challenge, par exemple, dans mon marché, c'est j'ai beaucoup de trafic froid qui se sont réchauffés avec la masterclass, mais il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ont affaire à un humain. Quand tu as cliqué sur une pub, que tu as regardé une vidéo de 45 minutes et tu as pris un rendez-vous, t'as pas forcément un humain derrière. C'est pas comme un prospect qui te suit depuis plusieurs mois, voire plusieurs années et qui prend enfin son rendez-vous. Voilà, ils se sont pris dans le process et après c'est à moi de leur faire connecter au fait que bah oui en fait je suis une personne comme une autre, je suis pas un robot, je suis pas euh, voilà, j'existe et je suis humaine, donc ça peut être bien de me prévenir s'il n'y a pas de rendez-vous, parce que, enfin, si tu viens pas au rendez-vous, parce que bah, déjà c'est le rendez-vous qui est pris pour quelqu'un d'autre, et moi ça me fait aussi perdre du temps. Donc je suis encore là-dedans, je suis encore en train de peaufiner tout ça pour voir comment ça se passe, mais je sais que de toute façon c'est pas inévitable le no-show. Moi je suis sur du mass market, donc
Donc oui, Ouais. je suis vraiment OK avec ça. C'est juste, je fais attention à ce que mon taux, il soit pas trop élevé, quoi. Du coup, en parlant de taux, justement, je voulais qu'on arrive un petit peu sur les chiffres de la masterclass. Tu dirais qu'en moyenne, déjà, tu as quoi comme taux d'opt-in, c'est-à-dire de taux d'inscription sur la masterclass? Sachant que toi, du coup, tu vas dissocier le taux organique du taux en publicité. Ouais. Alors, je fais plus de live là depuis 2 mois. Je suis que sur ma masterclass Evergreen. Mais quand j'étais avec la masterclass live, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé parce que je suis partie attends, je vais regarder mon tableau qui est juste ici. Je suis partie avec un taux d'inscription super faible. Tu vois, octobre, j'avais 16%, novembre, 13%. Donc, c'est vraiment pas ouf. Et puis, on a tout ça, on a retravaillé tout ça ensemble. Aujourd'hui, je suis à un taux d'inscription, avec la pub au-dessus de 20%, 23% même, je suis montée jusqu'à 23%. Je suis aux alentours en fait entre 19 et 22, ça dépend, ça varie. En organique, je suis plus élevée, je peux monter jusqu'à 40%, mais l'organique c'est différent. C'est ce qui m'intéresse moi, c'est la pub parce que c'est la pub mon levier. Même si mon organique elle a pris un bon envol, mais mon levier c'est quand même la pub. Donc voilà, j'ai pas un taux super élevé. Je sais qu'on peut faire mieux. Moi, j'ai beaucoup bossé ma page. Je pense que avec la page et mes compétences, je peux pas aller beaucoup, enfin, bien au-dessus. Mais après, ça suit, donc c'est le principal. Ouais. Ouais, c'est le principal. À partir du moment où déjà t'as fait des choses, t'as testé, t'as une augmentation, c'est ok. Après, tu peux peut-être te rattraper plus tard au niveau du taux de présence. Bon, maintenant, ce sera plutôt au niveau du taux de visionnage de l'Evergreen. Et après, taux de show-up au niveau du rendez-vous, taux de closing, etc. Il y a plein d'autres taux que tu peux améliorer, mais c'est intéressant d'avoir cette data déjà. Au niveau du coût par lead, vu que t'as pas mal fonctionné avec la pub, tu dirais qu'en moyenne, t'es à combien sur ce marché-là? Euh, alors, est-ce que j'ai le coût par lead? Attends, va falloir qu'on fasse des petits calculs. T'as ta calculatrice? Je sors ma calculatrice. Alors, on va calculer par exemple sur la dernière. Nombre d'inscrits en lead. Tu peux faire 1162 divisé par 146. Ça fait du 8 euros. Ouais, ça fait ça. Ça fait du 8 euros. Alors, ça me paraît là un peu élevé parce que je pense que mon taux avec la pub, c'était plus autour de 4 euros. Voilà. Après, c'est aussi ma répartition organique pub qui est peut-être pas. Mais en gros, on avait 4 euros autour de 4 euros par lead. Des fois, je suis montée un peu plus. 8 euros, ça a été Ouais. dans les périodes. Par exemple, je sais que j'ai lancé une masterclass pendant le Black Friday. Bah, laisse tomber, ça coûtait super cher. Voilà, il y avait des périodes comme Ouais. ça. Et c'était pour ça aussi que je voulais passer en evergreen parce que c'était un peu fatigant de devoir penser est-ce que c'est les vacances scolaires, est-ce que c'est la fin du mois, est-ce qu'il y a un événement, est-ce que voilà. Là, au moins, c'est lissé sur le mois, c'est beaucoup plus facile. Et puis j'ai drastiquement baissé mon coût par lead aujourd'hui. C'est top. Alors du coup, on parle de coût par lead, mais je pense que ce qui est le plus intéressant pour toi, c'est de voir le retour sur dépenses publicitaires. En général, tu vas faire un fois combien sur l'investissement? Sur mes masterclass live, j'ai varié parce que elles se sont améliorées. J'en fais tous les mois. C'était aussi pour améliorer le process parce que je fais partie de la team qui dit plus tu t'entraînes et plus tu deviens bon. Donc plus t'en fais, plus tu vas devenir bonne et plus ça va s'améliorer. Donc j'ai fait du x5 en ROI, donc pas mal. Je suis montée jusqu'à 8 sur du Evergreen, enfin c'est pas sur du Evergreen, du organique plus pub. Je suis montée jusqu'à 8. Et puis il y a des fois, je suis tombée dans les choux. J'ai fait juste, je me suis juste remboursé les frais de pub, quoi. Donc voilà, ça dépendait. Mais globalement, en moyenne j'ai fait des masterclass live de octobre à mai à peu près. Et en moyenne, je suis à 4,5 de 1 euro investi me rapporte 4,50 €, ce qui est pas mirobolant, mais
Mais ce qui est intéressant, parce que du coup, ce qu'on n'a pas dit, mais c'est que moi, ces leads-là, après, je les éduque aussi. En fait, ils rentrent dans ma newsletter, ils me suivent aussi sur Instagram, et j'ai une stratégie de contenu aussi qui leur permet de devenir client, non pas 3 jours après avoir vu ma pub, mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire 6 mois quand il y a besoin. Donc c'est ça aussi en fait qui était intéressant pour moi avec la masterclass, c'est que j'ai vraiment des leads super qualifiés, en plus des gens qui sont éduqués parce qu'ils ont vu la masterclass. Et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce que je fais, c'est que maintenant, tu peux plus prendre rendez-vous avec moi si t'as pas vu ma masterclass. Parce que j'en pouvais plus de répéter, en fait, les mêmes choses, et de faire d'éducation, pendant mes rendez-vous. En fait, je voulais que les personnes, elles arrivent déjà éduquées et qu'on puisse vraiment aller au cœur du problème et que je puisse leur donner mon expertise. Parce que pour moi, c'était pas optimiser leur temps ni le mien que de les éduquer sur un contenu qui existe, et qui est déjà là en fait. Donc du coup, et ça c'est vraiment intéressant parce que du coup, ça a vraiment augmenté l'intérêt des rendez-vous et pour mes prospects et pour moi-même qui prennent mon accompagnement ou pas en fait. Je sais que du coup le rendez-vous qu'on a, et la partie analyse du rendez-vous qui dure une trentaine de minutes, je sais qu'ils repartent avec beaucoup plus de valeur que quand je leur expliquais le contenu de ma masterclass. Donc ça c'est intéressant. Ouais, je retiens deux choses dans ce que tu dis. Déjà, ouais, ça, je suis d'accord. J'ai plusieurs autres clients qui le font aussi, c'est-à-dire que si tu ne regardes pas la masterclass ou le replay, on maintient pas le rendez-vous. Il y a même une case à cocher dans le formulaire. Est-ce que tu as bien vu la masterclass? Et ça, je suis archi d'accord pour ça. Parce que j'ai eu l'expérience moi-même avec mon dernier lancement sur le bootcamp. J'avais des fois des gens qui prenaient un rendez-vous, qui voulaient absolument travailler avec moi, mais vraiment de parler de l'offre. Ils étaient en mode, oui, bah, il y a quoi dans l'offre en fait, tu fais quoi concrètement, c'est combien, Ouais. alors qu'ils avaient une page de vente où je donnais tout quoi. Donc ça, je suis archi d'accord. Et je valide tout à fait le fait que la pub, c'est pas pour forcément un ROI immédiat, c'est un investissement. Tu vas acheter entre guillemets des prospects, mais derrière c'est une relation à long terme que tu vas créer quoi. Même s'ils sont pas achetés tout de suite, bah tu vas pouvoir les éduquer avec ta newsletter comme tu Ouais. dis. Et je parle encore à des gens aujourd'hui qui veulent pas faire de newsletter une fois par semaine minimum, et je trouve ça dommage parce que du coup ça c'est des leads qui vont entrer dans ton tunnel et que tu vas potentiellement perdre parce que tu travailles pas la relation avec eux. Euh, et bah voilà, faut considérer la pub comme un investissement long terme et pas seulement court terme. Et c'est ok s'ils achètent pas dès la première masterclass. Oui, et en fait, moi j'ai des prospects qui sont venus 2, 3 fois à la même masterclass. En fait, parce que ils ont besoin soit de se rassurer, en fait, ils ont envie de se faire accompagner, mais ils sont pas tout à fait prêts, ils ont besoin de se rassurer, ils se disent, tiens, bah, je vais y retourner, peut-être que j'ai pas tout compris, peut-être que j'ai pas, voilà, et 2 fois, 3 fois, la troisième fois, ils prennent rendez-vous et on travaille ensemble. Et donc, c'est aussi, respecter le rythme, on travaille avec des humains, c'est important de le dire, en fait, moi, je fais un travail d'humain à humain, donc, chacun son rythme. Et je préfère que quelqu'un attende 3, 4 mois pour travailler avec moi et qu'il soit dispo pour les 6 mois et qu'on puisse travailler à fond, plutôt que de pousser quelqu'un à acheter qui est pas prêt. Et en fait, il va galérer pendant mes 6 mois d'accompagnement parce que en fait, il n'était pas tout à fait prêt et que du coup, il est pas prêt à la transformation et que du coup, il est frustré et nous aussi, on est frustrés. Voilà, c'est en fait, c'est le moment de chacun. Et oui, il y a le côté marketing, il y a le côté vente qui est super important, mais on travaille avec des humains, et donc c'est important de ne pas l'oublier, je trouve. Moi, ça me fait penser du coup à la relation qu'on a en perso. Ça peut être avec des potes, etc. Tu vas peut-être connaître enfin, tu rentres dans un groupe de potes. Il y a peut-être quelqu'un qui va arriver. Cette personne va te plaire. C'est pas dès la première rencontre dans ce groupe de potes que tu vas vouloir sortir avec elle ou vice versa. C'est après plusieurs rencontres, après plusieurs échanges que peut-être la relation va se créer, enfin, va se construire. Et au bout d'un moment, ça va matcher et potentiellement plus quoi. Mais tu rentres pas dans un bar et tu demandes pas un inconnu en mariage comme ça marche pas comme ça. Et du coup, le marketing, c'est pareil. Mais des fois, ça marche, hein. Des J'aime fois, bien il y le a le voir coup comme de ça. foudre. Et le client, ton client, en fait, tu te rends compte qu'il t'a connu il y a 2 jours et que juste t'étais là au bon moment, au bon endroit. Et voilà, ça arrive aussi, hein. Mais c'est sûr que c'est pas la majorité. C'est pas la majorité. Ouais, c'est rare. C'est rare, sauf si tu t'appelles Henri Cavill.
ou Brad Pitt il y a 10 ans ou 15 ans, je sais pas. Mais ouais, enfin, faut que les gens prennent conscience de ça, je pense. Du coup, on est beaucoup sur la masterclass live là. À quel moment du coup tu as décidé de faire la transition vers la masterclass Evergreen? Tu disais que c'était parce que tu t'en avais marre un peu de devoir tout le temps être dans la planification des vacances, des choses comme ça. Alors, il y avait cet élément-là, mais c'était surtout, bah, en fait, j'étais un peu limitée parce que soit je faisais une masterclass par semaine, tu vois, pour pouvoir augmenter mon taux, enfin mon nombre de clients en fait, parce que là aujourd'hui je suis structurée pour pouvoir avoir une croissance. Mon programme peut accueillir un certain nombre de personnes sans que ça détériore l'accompagnement. Ça c'était vraiment important pour moi, donc déjà il fallait que je structure ça. Et une fois que j'ai structuré ça, je me suis dit bon, comment je fais pour aller chercher plus de clients, sachant que mon agenda à moi est pas extensible. Et en fait, on disait, bon, moi, je pourrais mettre un gros budget sur ma masterclass live, augmenter mon budget. J'avais ce choix-là, mais c'est pas, je sais pas, c'est pas ça qui m'animait. Je me suis dit, bah, pourquoi est-ce que j'aurais pas un tunnel parce que vraiment, la masterclass, moi, ce qui s'est passé, c'est que ma masterclass, j'ai visé juste, dans le sens où vraiment ça correspond à ma cible et ça correspond à ce que j'accompagne. Et les personnes qui regardent la masterclass, en fait, ça leur fait du bien de voir la masterclass parce qu'en fait, elles ont des réponses à des problèmes et à des questions qu'elles se posent depuis des années et dont elles n'obtiennent pas de réponse. Et donc, je me suis dit, c'est là que je me suis dit, en fait, maintenant, il faut que tout le monde voit ma masterclass avant de prendre rendez-vous avec moi. Parce que j'ai évidemment l'acquisition par la masterclass, mais pas que. J'ai une acquisition organique, j'ai ma liste email, etc. Et c'est là, donc, je me suis dit, bon, bah, pourquoi je créerais pas un tunnel? Et donc, j'ai mis ma masterclass en evergreen, je l'ai testé en organique, je l'ai mis sur mon Instagram. Et là, bah, j'ai vu que ça marchait super bien. Le contenu, j'ai fait comme d'habitude, c'est-à-dire j'ai fait avec les moyens du bord, je dis on teste, on voit ce que ça donne. Et ça a bien fonctionné. Donc là, j'ai dit ah, ça c'est intéressant. Et je me suis dit, bah tiens, on va essayer de mettre de la pub dessus. Et donc, on a mis de la pub dessus. Et, euh, et en fait, là, j'ai testé ça, ça fait un mois que j'ai ça. J'ai dû couper parce que, en fait, j'avais trop de rendez-vous qui étaient bookés dans mon agenda. Donc, j'étais en train de dépenser de l'argent pour la pub. Alors, c'est cool, ça me faisait des leads, mais ça servait à rien. J'avais plus de place dans mon agenda. Donc là, j'ai dit, ah, on touche vraiment quelque chose d'intéressant. Et surtout, j'ai fait x8. J'ai eu un ROI de 8. Là, j'ai dit, ah, ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Et voilà. Et donc là, où j'en suis maintenant, c'est que je vais recruter quelqu'un et former quelqu'un pour prendre les rendez-vous aussi avec moi, pour pouvoir augmenter la capacité de l'agenda qui n'est toujours pas extensible. Et j'ai pas non plus envie de passer ma vie en rendez-vous d'analyse parce que j'ai beaucoup à apporter à mes clients. Donc voilà, donc là j'en suis là et je suis vraiment agréablement surprise parce que je m'attendais plutôt à l'inverse, je m'attendais plutôt à un peu une baisse de résultats. Et en fait, je pense que les gens puissent voir la masterclass quand ils ont envie, quand ils peuvent, et pas juste en live une fois ou pendant 3 jours de replay. En fait, ça fait que je sais pas ce qui fait que ça fonctionne. J'ai les chiffres sous les yeux, mais je peux pas te dire concrètement, mais ça fonctionne bien. Alors, ce qui m'intéresse dans ce que tu dis déjà, pour commencer, c'est est-ce que tu as utilisé tout le temps le même script, c'est-à-dire la même trame par exemple qu'on avait travaillé sur le bootcamp, tu as gardé la même masterclass que tu as itéré plusieurs fois en live et que là tu as mis en Oui, evergreen? j'ai pris la meilleure version. Au début, j'ai pris vraiment la version telle quelle et je l'ai mise. Et puis après, dans la communauté marketing dans laquelle je suis, du coup, j'ai eu des retours. On m'a dit, bah, peut-être que tu peux la raccourcir quand même. Tu peux peut-être enlever les moments où tu parles à ton audience live. Ça sert pas à grand-chose, tout ça. Donc, je l'ai raccourcie. Elle faisait Ouais. 1h10. Je l'ai passée, elle fait aujourd'hui 45 minutes. Euh, et je pense que si j'ai du temps cet été, je pense que je la referai vraiment plus en mode ce qu'on appelle VSL pour que voilà, ça soit encore plus fluide et peut-être encore un petit peu plus court. Mais oui, c'est vraiment la même trame qui fonctionne très bien. Et du coup, en dessous, il y a un bouton réserve ton rendez-vous d'analyse. D'accord? J'ai gardé l'analyse, même si à la fin de la masterclass, je pitch complicité, je pitch l'offre. Donc, pour l'instant, c'est ça. Peut-être que ça changera. Peut-être que
On décidera à un moment donné de mettre plutôt réserve ton rendez-vous découverte. Je sais pas trop, ça c'est des Ouais. tests, hein, essai-erreur, on teste. Mais aujourd'hui, j'ai ce système-là qui pour moi est plus intéressant parce que j'ai l'impression d'avoir un levier. Tu vois, j'ai l'impression d'avoir un levier que Hmm. je peux Ouais. actionner, je peux le réguler, tu vois, je peux couper la pub, la baisser, l'augmenter. Là où j'étais un peu coincée avec la masterclass live, tu vois, et Ouais. voilà. C'est super que tu me fasses ces retours-là parce que je pense qu'il y a besoin. Enfin, j'ai besoin de clarifier un truc quand même pour l'audience parce que moi, je remarque de plus en plus de prospects qui veulent, à qui on a dit en fait la masterclass Evergreen c'est trop bien parce que t'as pas besoin de faire du live, etc. Mais là où il faut nuancer, je pense, c'est que ça a été possible parce que t'as pu faire tous ces tests en live. Est-ce que tu Ah confirmes? oui. Ah, j'en ai fait des tests. Non, mais je rigole, mais parce que je me suis acharnée quand même, hein. Parce que faut savoir que Ouais, quand tu fais une ouais. masterclass et que tu rembourses juste ta pub, moi, tous les mois, je me disais, est-ce que je recommence? Est-ce que je recommence? Parce qu'il y a un moment, bon, ça me prend de l'énergie, tout ça. Mais je sais pas, j'avais ma petite voix qui me disait, bah ouais, mais en fait, t'es en train de t'améliorer là. Donc, toutes les compétences que t'as acquises, et évidemment, avec le bootcamp, en plus, bah voilà, j'avais vraiment matière à, j'ai décortiqué chaque étape. La page d'inscription, comment tu fais pour avoir un maximum de personnes en live, la trame de la masterclass, la partie vente, et la partie vente après aussi, comment tu prends des rendez-vous même après la masterclass live. Enfin, vraiment, je faisais étape par étape. Donc, je me suis dit, je suis pas encore rendue au bout. Allez, c'était pas à perte. Donc, vas-y, recommence. Et j'ai recommencé comme ça. Et en fait, je me suis améliorée. J'ai fait en sorte aussi, j'avais forcément beaucoup de rendez-vous. Ça m'a coûté en énergie tous ces rendez-vous-là, mais c'est aussi 30 rendez-vous où je parle à mes prospects en fait. Je parle à mon audience, je parle à ma cible, donc je peux améliorer aussi mon contenu, je peux anticiper les questions qu'ils vont me poser. Enfin, c'est évident que si j'avais fait Masterclass Evergreen avec il y a 8 mois avant de faire tous ces lives et tout ça, c'est évident que j'aurais pas eu ces résultats-là. Parce que ça change rien en fait. La personne est la même et t'as envie de l'emmener au même endroit. Donc si j'étais pas bonne il y a 8 mois en live, je sais pas comment j'aurais pu faire pour être bonne en Evergreen. Enfin, c'est ma croyance, hein, mais en tout cas, je suis très contente d'être passée par là et d'avoir fait ce chemin étape par étape. Moi, je suis pas pressée dans la vie, donc j'ai envie d'aller vite, mais j'ai envie d'aller à mon rythme aussi et de respecter le rythme de mes clients. Donc c'était un rythme parfait pour moi. Ouais, mais est-ce que tu confirmerais du coup à tous nos auditeurs qui veulent brûler les étapes de ne pas faire tout de suite une masterclass Evergreen? Bah oui, alors moi je suis peut-être pas le meilleur exemple parce que j'ai fait beaucoup d'étapes. Euh, j'ai fait beaucoup d'étapes. Je veux dire, combien de fois dans le mastermind on m'a dit mais arrête de faire juste des analyses, pitch ton offre. Mais ouais, mais en même temps, en fait, c'était mon rythme à moi. Tu sais, moi, je suis coach en sexualité, donc j'applique exactement les mêmes choses, les mêmes conseils que je donne aux gens dans la vie de tous les jours, en fait. Va pas faire une partouze si déjà t'as du mal avec une seule partenaire, tu vois. Et en fait, c'est un peu la même chose. Moi, dans mon business, et à un moment, bah, je suis pas prête à pitcher mon offre, je suis pas à l'aise, je préfère donner ce avec quoi je suis à l'aise. Et au début, bah ouais, j'ai fait beaucoup de rendez-vous, mais au début, j'avais pas beaucoup de rendez-vous. J'étais ok de faire des analyses parce que bah, ça remplissait mon agenda comme il fallait. C'est juste le jour où ça a débordé, où j'ai dit oh là là, mais en fait, j'ai fini la fin du mois, mais sur les rotules, j'en pouvais plus. Là, j'ai dit bon, là, je vais écouter les conseils. Peut-être qu'il est temps pour moi là de passer à l'étape d'après. Mais je me suis écoutée moi. J'ai écouté les conseils qu'on me donnait, mais après, j'ai écouté ce qui était juste pour moi et ce qui était écologique pour moi. Parce que des fois, quand tu écoutes des coachs qui font ça depuis 5-10 ans, bah oui, mais en fait, peut-être qu'ils se rappellent plus de ces périodes du début où aussi ils ont bidouillé, où ils ont essayé des choses, et ça. Et en fait, c'est vraiment important parce que ça peut paraître une perte de temps, mais moi aujourd'hui, je me dis, ouais, bah merci en fait Charlotte d'avoir pris ton temps parce que ça m'a permis de passer beaucoup de temps à écouter mon audience, à passer des rendez-vous entiers de 30 minutes à parler de leur sexualité, parler de leurs problèmes. Et donc, bah, tout ça, on le voit pas comme ça, mais c'est pépite pour ton contenu après, en fait. Parce que je disais, bah oui, c'est ces personnes-là que j'ai envie d'avoir dans mon programme. Donc, en fait, je vais créer du contenu pour eux. Tu crées des emails, tu te mets, tu prends des emails aussi, et puis tu donnes de ton temps. Donc, tu crées une relation. Enfin,
tout ça, c'est hyper précieux en fait. Et moi, je suis de la team où le chiffre d'affaires, c'est pas que ce qui me drive, parce que parce que c'est pas l'argent qui... Évidemment, comme tout le monde, j'ai envie d'une entreprise prospère et j'ai envie de gagner de l'argent. Mais si j'avais que ça, euh, je pense que je ferais pas ce que je fais aujourd'hui. J'aurais choisi un truc peut-être un peu plus direct. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens dans leur sexualité et de les aider à s'épanouir. Donc, et si en plus pour faire ça, je peux être très bien payée, ben tant mieux en fait. Et je vais faire en sorte de le faire. Donc voilà, c'est aussi s'écouter soi en fait. Prendre des conseils, c'est important, mais c'est rester ancré et aligné avec ce qui est important pour nous. Et il y a que nous qui savons ce qui est bon pour nous ou pas. Voilà. Ouais, je confirme, c'est une super mission en tout cas, c'est cool de voir ça. Et je suis d'accord, faut s'écouter. Après, je dirais faut quand même respecter un petit peu de bon sens ou une partie d'expertise quand même si t'as certains coachs ou de formateurs qui vont vouloir que t'ailles vite pour que t'ailles plus loin ou des choses comme ça. Mais là, par exemple, si je reprends la masterclass Evergreen, je dirais que au minimum, il faudrait quand même tester au moins 3 fois en live pour faire des itérations et ensuite seulement vouloir automatiser. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais moi c'est ce que j'ai fait. Je suis venue à un moment donné, je suis allée au bout de ce que j'étais capable de créer par moi-même. Je suis pas marketeuse, je suis pas spécialiste de tunnel de vente, etc. Donc, bah, je suis allée chercher aussi l'expertise dont j'avais besoin pour déjà moi me faire monter en compétences et puis aider mon business à passer l'étape d'après. C'est important de se faire aider dans tous les domaines de la vie et dans le business aussi en fait. Et donc ton bootcamp, moi ça a été un tremplin pour ça. Je sais que j'ai gagné énormément de temps. Les résultats que j'ai aujourd'hui et la structure que j'ai là aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, bah voilà, je me suis penchée dans un masterclass, j'y suis allée, j'ai regardé les chiffres, j'ai fait vraiment du peaufinage, quoi, ce que j'avais pas forcément l'habitude de faire en marketing. Donc voilà, comment j'en suis arrivée là. C'est pas arrivé par magie comme ça. C'est du travail. C'est franchement bravo parce que c'est super inspirant. Je sais qu'on abuse un peu de ce mot et on le place partout, mais franchement, quand je vois ton parcours, il est vraiment inspirant parce que c'est sur ma zone de génie, la masterclass, et le fait de voir que t'as vraiment testé, peaufiné, t'as pris le temps, t'es vraiment allé travailler dur en fait, et que t'as pu derrière l'automatiser et que maintenant que tu vois les résultats pour scaler, parce que là tu vas recruter quelqu'un pour faire tes rendez-vous, tu vois, partager peut-être une partie des rendez-vous avec toi. Bah moi je pense que c'est une première étape du scaling et c'est top de voir que une masterclass t'a permis de faire ça en partie, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a plein d'ingrédients dans un business qui font que tu vas pouvoir scaler. Mais c'est cool de voir que la masterclass a pu faire partie d'un de ces ingrédients. Oui, et en fait, c'est trop rigolo parce que c'est comme si tout avait suivi. Tu vois, je me suis fait supprimer mon compte Insta en septembre. Et c'est là que je suis arrivée dans ta masterclass et dans ton bootcamp. Je t'ai dit, en plus, c'est trop rigolo parce que quand je suis arrivée dans ton bootcamp, je t'ai dit, bon, en fait, Kevin, j'ai envie de faire ton bootcamp, mais juste là, je suis dans une merde pas possible. J'ai un mois pour redresser la barre et en fait, bah, si ça marche, je viens dans ton bootcamp et je continue mon business. Sinon, je ferme boutique à la fin du mois parce que comme j'étais 100% en organique, bah, en fait, je me suis coupée avec la suppression de mon compte Insta, je me suis coupée de ma principale source de organique. Et donc, ça a été hyper intéressant parce que c'est là que j'ai commencé la pub et tout. Et en fait, aussi parler en live à ton audience, bah, la première masterclass, ça te stresse. La deuxième, t'es un peu stressé. Franchement, les dernières masterclass, j'étais là, ah, c'est ce midi ma masterclass. Ok, ben en fait j'y vais, j'étais détente. Mais en fait ça m'a aidé aussi pour parler plus librement à mon audience sur Instagram. Tu vois, par exemple, mon Instagram, il a fait un bond incroyable ces derniers mois. Et en fait, tout ça, c'est lié aussi. Tu vois, c'est que bah, l'aisance, plus tu parles avec ta cible, plus tu passes en rendez-vous privé, mais aussi en rendez-vous public, et où tu t'autorises à prendre la parole, où tu te rends compte que ta parole, elle est écoutée, que en fait, tout ça, ça augmente aussi ta confiance en toi, ta légitimité, et en fait, ça se répercute dans tous les autres domaines de ton business. Donc voilà, moi, ça a contribué à tout mon écosystème, en fait. Donc non, je Ouais. suis très contente. Franchement, bravo, parce que perdre son compte Insta en septembre et là passer à, je sais pas, aller voir dernièrement, t'es à combien d'abonnés là? Là, je crois que je vais passer les 21 000. Ouais, non, c'est un truc de dingue. Mais Ouais. ouais, Alors, t'es sur une liste mass market quand même, mais j'ai vu quand même le travail que t'as donné pour faire monter ce compte Insta. S'il y avait un conseil à donner applicable à une niche
mass market ou non, plutôt non, parce que du coup mes clients sont plutôt pas mass market, tu dirais que c'est quoi le truc qui t'a permis quand même de relancer la machine sur Insta? Sur Insta, de pas me décourager. Pas me décourager, parce que là on dit 21 000, on est quoi? On est en juillet, mais j'ai été à 600 abonnés en février, j'étais à 600 abonnés quoi. Donc franchement c'était dur et du coup parce que j'avais plusieurs milliers d'abonnés déjà avant mon compte Insta, avant la fermeture. Donc ouais c'était un peu dur et c'était de dire bon bah c'est pas grave, vas-y quoi. Et j'ai publié une fois par jour. J'ai dit bah j'y vais, de toute façon j'ai pas le choix et à un moment il faut que je rattrape ça quoi. Et en fait en publiant une fois par jour, mais même quand j'avais pas envie, je en parlais à ma coach tout à l'heure, elle me disait ouais mais t'as un réel, il a fait 7 millions de vues. Ce réel, c'était un week-end, j'étais dans ma tête c'était il faut que tu publies une fois par jour tu vois. Sauf que quand t'es en week-end, j'avais pas prévu, c'était pas programmé et je dis c'est pas grave, il faut que je le fasse quoi. Et donc, je prends une vidéo, j'étais en randonnée, je prends une vidéo de randonnée, je poste un truc sur, pour ma cible et tout ça, et je dis, bon, allez, au moins, j'aurais fait mon réel d'aujourd'hui, quoi. Bim, 7 millions de vues. C'est ça qui a fait décoller mon truc. Et c'est trop rigolo, tu vois, parce que j'ai pas de stratégie toute faite ou quoi, c'est juste un moment, bah, fixe-toi des objectifs et passe à l'action. Moi, c'est juste ça qui m'aide, je passe à l'action, j'attends pas que ça soit parfait pour y aller en fait. J'essaye. Et il y a des fois je me vautre, des fois ça marche pas, et puis il y a des fois ça fonctionne. Et en fait, plus ça fonctionne, bah, plus tu apprends aussi, et plus tu rates, plus tu apprends, et donc plus ça va fonctionner après. Donc voilà. Un conseil, passer à l'action. Ouais. Moi j'aime bien rappeler ça aussi, c'est justement en ratant plus souvent que parfois tu progresses le plus. Exactement. Une question signature du podcast, Charlotte. Si demain on t'offrait 1 minute d'audience à la radio ou à la télé, sur une chaîne connue pour les entrepreneurs, par exemple, qui veut être mon associé, qu'est-ce que tu aimerais leur dire en moins d'1 minute? En moins d'1 minute, je leur dirais que ils ont le droit de rêver, ils ont le droit d'y croire, et que pour passer du rêve à la réalité, ben en fait c'est une succession de petites actions. Et que pour faire de ton rêve un projet, en fait, faut faire un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite. Et que des fois, on a l'impression de devoir faire des pas de géant pour avancer, alors qu'en fait, tout se passe dans la succession de petits pas que tu vas faire. Et c'est vrai aussi dans la sexualité qui est mon domaine, c'est comme ça que je vis. En fait, c'est un moment, bah, qu'est-ce que tu peux faire là, tout de suite, maintenant? C'est quoi le premier step que tu peux faire? Et puis ce premier step, en fait, il va t'en amener un deuxième et un troisième, et etc. Et du coup, tu vas petit à petit construire le business de tes rêves. Et ça passe pas par autre chose que de se mettre en mouvement et de passer du mental à la réalité et à l'action. Step by step. Merci pour ce message. Écoute Charlotte, c'était un super épisode avec toi et franchement, bravo encore une fois pour ton travail. C'est je te le répète, super inspirant, tellement inspirant que je pense que je vais essayer de mettre en place un système pareil, mais moi j'en suis encore au test, mais je vais m'atteler quand même au test parce que c'est important, et je le répète, c'est important pour vous aussi, les auditeurs. Si on veut te suivre, où est-ce qu'on se rend? Alors sur mon Instagram, c'est le plus simple, @lejournaldesme, tout attaché. C'est le plus simple, et puis sur mon Instagram il y a tous les liens avec si vous voulez, vous avez ma newsletter, voir la fameuse masterclass pour vous inspirer. Vous pouvez aussi trouver tout ça sur mon lien dans ma bio Insta. Parfait, on mettra le lien en description. Merci beaucoup Charlotte, et puis je te dis merci à toi Kevin. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous.